Ici, nous allons maintenant aborder la question qui nous concerne nous-mêmes, puisque là, nous avons fait un parcours pour voir un peu comment Dieu nous voit. Et maintenant, comment nous nous voyons nous-mêmes? Qu'est-ce que nous savons de nous-mêmes? Et la question de savoir est qui suis-je et qu'est-ce que je veux devenir? Il est important d'avoir une idée juste et claire de qui vous êtes et de qui vous voudriez devenir. Il faut se connaître pour mieux s'orienter. Mais comment s'y prendre? On ne peut pas parler du développement personnel sans parler du caractère de la personne, de son comportement, de son attitude, ses valeurs et ses motivations. Alors nous allons prendre le premier point qui est le caractère. Notre caractère va jouer un rôle très important dans notre marche vers la découverte de nous-mêmes. On dit que le caractère d'une personne résume la manière dont cette personne réagit habituellement dans une situation donnée. On dit alors qu'elle possède un tel ou tel trait de caractère. Alors, le développement du caractère est influencé par des facteurs internes et externes. D'abord, commençons par les facteurs internes ou héréditaires. Les facteurs internes ou héréditaires viennent du plus profond de la personne. C'est ce que j'appelle l'empreinte de Dieu dans la création de l'homme. Il se forge avant même la naissance. Par exemple, les facteurs affectifs, émotionnels ou intellectuels. Nous nous souvenons encore de ce passage du livre de Jérémie 1 où la Bible nous dit, Dieu dit à Jérémie, « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi. » Ici, nous voyons qu'il y a des facteurs héréditaires qui nous viennent depuis la naissance, des choses qui vont forger notre caractère en fonction de ce que nous avons reçu comme héritage de nos parents. Et c'est là, nous pouvons comprendre que c'est quelque chose que Dieu a mis déjà en nous avant même que nous soyons nés. Deuxièmement, nous avons les facteurs externes. Les facteurs externes, c'est ce que moi je considère comme l'empreinte des agents de socialisation. Par exemple, la famille, l'église, l'école, les réseaux sociaux de l'individu. En y ajoutant également toutes ses expériences personnelles et professionnelles, comprenant les réussites, les échecs et surtout le développement personnel. Alors on peut distinguer traditionnellement d'une part les caractères forts et d'autre part les caractères faibles. La force d'un caractère étant l'aptitude à maintenir ses choix en dépit des événements et d'autres facteurs contraires qu'on peut rencontrer comme les adversités, les menaces et les obstacles. Un caractère fort est caractérisé par quelqu'un qui sait maintenir ses choix, quelqu'un qui a une aptitude à se maintenir dans une direction. Généralement, on considère que quelqu'un qui a un caractère fort, c'est quelqu'un qui sait maintenir le cap, c'est-à-dire qu'une fois qu'il fait des choix, il sait les maintenir et continuer jusqu'au bout. Quelles que soient les adversités ou les difficultés qu'il rencontre, c'est quelqu'un de persévérant. Inversement, on peut considérer qu'une personne de faible caractère sera facilement entraînée dans des situations dont elle sera victime. Généralement, les gens qui ont un caractère faible sont influençables et ils abandonnent facilement. Alors ici, je peux dire que vous êtes responsable de votre développement et vous avez le choix, soit de vous blâmer ou vous justifier et trouver des excuses à vos échecs, ou soit de prendre vos responsabilités et changer votre vie. Alors, le caractère d'une personne est fait à la fois de ses qualités et de ses défauts. La clé dans le développement de votre caractère est la prise de conscience de votre situation actuelle. Comment vous vous voyez vous-même? Comment considérez-vous vous-même votre caractère? Est-ce que vous pouvez considérer que vous avez un caractère fort? Vous avez un caractère faible? Est-ce que vous reconnaissez facilement vos défauts? Est-ce que souvent vous êtes prêt à reconnaître vos erreurs pour changer de direction? Alors, êtes-vous de ceux qui reconnaissent facilement leurs torts ou leurs erreurs afin de changer et de corriger? Est-ce que vous acceptez facilement des critiques? Tous ces éléments vont faire en sorte que votre caractère va influencer votre développement. Alors, il est important de vous poser cette question. Qui êtes-vous aujourd'hui et qui voudriez-vous devenir demain? Qui suis-je aujourd'hui? Qui est-ce que je voudrais devenir demain? C'est très important de pouvoir se poser ces genres de questions pour mieux s'orienter. Qui suis-je aujourd'hui et qui voudrais-je devenir demain? C'est très important. Il faut toujours s'arrêter, se poser cette question de temps en temps. Alors, il est très important de comprendre que votre comportement, votre type d'intelligence et vos motivations vont influencer les choix que vous allez faire dans la vie. Je vais insister sur ce point. Le critère que vous allez utiliser qui va vous permettre de départager vos points forts
vos points faibles, vos qualités et vos défauts ne doivent pas être dictés par le courant ambiant dans votre société. Mais faites vous-même une autocritique, c'est-à-dire vous regardez vous-même et être réellement sincère vis-à-vis de vous-même. Si vous avez des défauts, si vous avez des points forts, si vous avez des points faibles, si vous avez des qualités, essayez d'équilibrer pour voir est-ce que vous penchez beaucoup plus vers les défauts, vers les points faibles ou vers les points forts ou vers les qualités. Et c'est très important, il faut que cela soit dicté par vos valeurs, votre éthique et vos valeurs spirituelles. Alors ici, je vais donner un exemple. Un caractère introverti, généralement, c'est des gens qui sont réservés. Ça peut être considéré socialement comme un point faible. Alors qu'en spiritualité, ce n'est ni un défaut, ni une qualité, mais c'est quelque chose qui est important puisque c'est une forme d'intelligence. Donc, nous pouvons dire que quelqu'un d'introverti peut avoir la facilité de pouvoir faire un auto-examen, parce que c'est quelqu'un qui passe du temps à réfléchir par rapport à lui-même. Généralement, les gens qui sont réservés, ils ont une intelligence intrapersonnelle qu'ils ignorent. Il suffit tout simplement qu'ils prennent conscience de cela et ils pourront développer ça. Nous allons parler maintenant de notre comportement. Le comportement est l'ensemble de nos actions et réactions devant une situation donnée. Notre comportement nous permettra d'avoir un certain agissement ou de prendre certaines décisions face à une situation donnée que nous allons rencontrer. Et c'est très important que nous puissions faire attention comment nous nous comportons devant des situations que nous rencontrons dans la vie, devant l'adversité, devant les obstacles ou devant les opportunités. C'est très important. Est-ce que nous sommes le genre à négliger des choses? Est-ce que nous sommes les gens à considérer chaque opportunité? Est-ce que nous sommes le genre à abandonner quand nous rencontrons une difficulté? Ou alors nous considérons qu'une difficulté ou un obstacle peut être une porte ou une opportunité pour que nous puissions nous améliorer. Donc c'est très important de savoir que notre comportement est l'ensemble de nos actions et nos réactions devant une situation donnée. Et cela est déterminant quand nous allons nous retrouver devant des situations où nous devons prendre des décisions qui vont changer et transformer nos vies. Nous allons aussi parler de notre motivation. La motivation, c'est le processus qui règle notre engagement dans une activité précise, dans une action ou dans une expérience. On peut dire que nous aurons tendance à chercher plutôt des expériences positives et de l'autre côté, nous allons avoir tendance à éviter des expériences plutôt négatives. Alors, je vais énumérer une liste de questions que vous allez vous poser et ce que je pourrais vous demander pour ceux qui nous suivent dans la version audio ou la version vidéo. Vous allez prendre un bout de papier, vous allez noter ces questions et vous allez vous poser ces questions et laisser souvent un espace entre les deux lignes ou les deux questions et qui vont vous permettre de marquer vos réponses par rapport aux questions qui seront posées. Alors, la première question ici concerne la motivation. Qu'est-ce qui vous motive? Vous allez noter la question, c'est à vous-même de répondre aux questions. Alors, après avoir noté cette question, je vais vous donner juste des pistes. Par exemple, vous pouvez répondre « Ma motivation est que je sois célèbre », par exemple. Ou « Ma motivation est de gagner beaucoup plus d'argent ». Ou « Ma motivation est d'aider les autres ». Ou « Ma motivation est d'être indépendant, autonome dans mon travail ». Ou alors, vous pouvez vous dire aussi « Vous êtes motivé à commander et diriger une équipe » ou diriger une entreprise. Vous pouvez dire aussi que vous êtes motivé à résoudre de problèmes techniques compliqués. Il y a d'autres gens qui diront que leur motivation est la recherche d'un emploi stable. Vous pouvez aussi être motivé à travailler dans le secteur de votre passion. Je vous donne ici une liste de questions et vous allez laisser toujours un espace entre deux questions. Qu'est-ce qui vous motive à déployer plus d'efforts? Une autre question. Quels sont vos points forts et quels sont vos points faibles? Qu'attendez-vous de la vie? Qu'est-ce qui compte le plus pour vous? Est-ce la famille? Est-ce les amis? Est-ce le travail? Est-ce le succès? Est-ce la réussite? Vous allez répondre à la question en fonction de vos propres réponses. Une autre question, quelles sont vos valeurs et quels sont vos centres d'intérêt? Il est très important, quand on parle de centre d'intérêt, c'est-à-dire que vers quoi vous vous tournez souvent. Une autre question, comment définissez-vous la réussite? Quelle est pour vous la meilleure définition de la réussite? C'est quoi la réussite selon vous? Et une autre question aussi que vous pouvez vous poser maintenant, c'est qu'est-ce qui peut vous empêcher à entreprendre cette démarche du développement personnel?
En d'autres termes, qu'est-ce qui peut entraver ou vous empêcher de prendre cette décision pour que vous puissiez changer, transformer votre vie? Une question concernant votre caractère. Si vous pouvez vous décrire, comment décrirez-vous vos traits de caractère? Aussi une autre question, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus? Qu'est-ce qui prend beaucoup plus d'importance dans votre vie? Il est très important que vous puissiez répondre à cette question. Une autre question, si vous pouvez vous considérer, êtes-vous quelqu'un de compétitif? Et si vous êtes quelqu'un de compétitif, est-ce que vous avez des exemples à donner? Quels sont les exemples que vous pouvez vous donner à vous-même? Une autre question, êtes-vous efficace seul ou en équipe? Avez-vous confiance en vous? Êtes-vous capable de travailler sous pression? Êtes-vous flexible devant des situations? Êtes-vous de nature un leader, un entrepreneur? Est-ce que vous avez la facilité d'entraîner les autres, d'entreprendre, de commencer quelque chose? Est-ce que vous êtes le genre à commencer quelque chose, à commencer une vision, à commencer une activité et de maintenir le cap jusqu'au bout? Nous avons vu précédemment ici les aptitudes naturelles que nous avons ou les formes d'intelligence que nous avons. En observant vous-même, quel type d'intelligence vous pouvez avoir et quel type d'intelligence que vous avez développé ou quel type d'intelligence vous pensez que vous pouvez posséder et que vous n'avez jamais réalisé que vous les avez ou alors vous n'avez jamais développé. Donc premièrement, nous avons parlé de comment Dieu me voit-il, le regard de Dieu par rapport à nous. Quels sont les dépôts des grâces, quels sont les dons, les talents que Dieu nous a donnés et qu'est-ce que Dieu attend de nous. Puisque Dieu étant celui qui nous a créés, Dieu est mieux placé afin que nous puissions savoir exactement quelle est l'image que Dieu a de nous par rapport à ce que nous avons. Le deuxième point, nous avons parlé de comment nous nous voyons nous-mêmes. Quel est notre regard vis-à-vis de nous-mêmes? Alors, nous allons prendre maintenant le troisième point. Qui suis-je au regard de mon entourage? Comment mon entourage, mes proches, les gens avec qui je partage ma vie, comment me trouvent-ils? Qu'est-ce que mon entourage trouve en moi ou il voit en moi que je ne réalise pas moi-même? C'est très important puisque cela va nous permettre de continuer toujours cette découverte de nous-mêmes. Alors, c'est très important de connaître l'opinion de votre entourage car il vous servira de miroir et de conseils. Parce que vous pouvez perdre confiance en vous, mais il y aura toujours quelqu'un pour vous encourager à continuer votre route. Alors, nous pouvons poser cette question, qu'est-ce que vos proches voient en vous comme talent, opportunité et ressources naturelles? C'est très important de réaliser, c'est que l'entourage, ou de savoir, ou chercher à savoir, c'est que l'entourage ou notre entourage pense de nous, ou qu'est-ce que notre entourage découvre en nous que nous ignorons. Comme à l'exemple de Christ qui avait demandé à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Nous voyons que Jésus avait posé la même question à ses disciples. « Qui dites-vous que je suis ?» Il se connaissait lui-même, il savait qui il était, mais il voulait savoir le regard des autres. Est-ce que son entourage, est-ce que ses disciples le connaissaient assez? Savaient-ils qui il était vraiment? Nous pouvons aussi poser la même question à notre entourage pour savoir qu'est-ce que l'entourage pense de nous, qu'est-ce que nos proches trouvent en nous comme dépôt de grâce, comme des dons, et y a-t-il des choses que notre entourage trouve en nous que nous négligeons ou alors que nous n'avons jamais réalisé ou nous n'avons jamais fait attention? Alors ici aussi, ce que je vais vous demander, c'est de prendre un bout de papier, une feuille A4, et là, vous allez commencer à noter, puisqu'ici, c'est vraiment un exercice interactif. Alors, la première chose que vous allez faire, c'est sélectionner les proches, les gens qui vous connaissent très bien, ou les gens qui vous voient évoluer dans la vie. Alors, parmi ces proches, vous pouvez avoir des frères, des amis, et vous pouvez aussi sélectionner vos collègues. Ça peut être des collègues du travail ou des collègues dans n'importe quel environnement où vous évoluez. Alors, ce que vous allez faire maintenant, c'est vous allez poser à vos proches une série de questions vous concernant. Vous allez leur demander d'être honnêtes et précis. Alors, voici un échantillon de questions que vous pouvez poser à vos proches. Qu'est-ce qu'ils voient en vous comme potentiel ou talent? Dites-leur d'être sincères, de vous dire exactement ce qu'ils voient en vous ou ce qu'ils vous ont vu faire et que vous avez cessé de faire et qu'ils avaient remarqué que c'était un don ou un talent caché que vous ignoriez.
Alors ensuite, il faudrait aussi leur demander quelles sont les qualités qu'ils trouvent en vous. Et aussi, il faut leur demander d'être honnêtes, de vous dire quels sont les défauts qu'ils trouvent en vous. Il est très important de savoir que en leur posant des questions, il faut que vous soyez aussi préparés que vos proches vous disent ce que vous avez comme défaut. Cela va vous permettre de vous améliorer, de comprendre les choses et de découvrir peut-être des choses que vous ne connaissez pas, que vous ignorez jusqu'à présent. Vous allez aussi leur demander qu'est-ce qu'ils trouvent en vous comme des points forts. Qu'est-ce qu'ils pensent qui soient des points faibles en vous. Il peut également être particulièrement utile de demander leur avis à des personnes qui nous connaissent bien et de tenir compte de leurs reproches. Est-ce qu'il y a-t-il de reproches ou de compliments qui nous sont faits de façon récurrente? Dans tous les cas, cette première analyse que l'on fait de soi-même constitue seulement un point de départ. Il est très important de ne pas s'attendre tout simplement à des compliments, puisque certainement, si les proches sont sincères, ils vont certainement vous révéler des choses que vous ignorez jusque-là. Après l'observation de soi et la vie des autres, nous avons trouvé quels sont nos points forts, quels sont nos points faibles, quelles sont nos qualités éthiques, quels sont nos défauts, quels sont nos traits de caractère qui peuvent se révéler des atouts ou de freins dans notre marche vers la découverte de soi. Pour cette étape, je vais vous demander de prendre une feuille A4. Alors, sur cette page A4, vous allez marquer des mots que je vais citer ici. Vous pouvez faire une sorte de tableau ou alors juste une liste. Vous avez des mots comme courage ou courageux, jalousie, égoïsme ou égoïste, la volonté, la maîtrise de soi, le bon sens, l'avidité, le pessimisme, la retenue, l'agressivité, le dynamisme, la sincérité, la délicatesse, la mauvaise foi, la naïveté, le sens de l'organisation, la patience, addiction, tolérance, paresse, bienveillance, foi, dignité, individualisme, cupidité, fiabilité, médisance, mensonge, rancune, honnêteté, égocentrisme, moquerie, introversion, persévérance, curiosité mal placée, gaieté, bonté, compassion, envie, souplesse, autoritarisme, susceptibilité, générosité, reconnaissance, autonomie, sérieux, sociabilité, égalité ou inconstance d'humeur, intelligence, attention aux autres, hospitalité, abnégation, manque de volonté, amour du pouvoir, indulgence, influençabilité, frime, discrétion, ouverture d'esprit, lâcheté ou respect. Vous avez là une liste exhaustive de mots que je viens de vous donner. C'est à vous maintenant de faire ce travail. Vous allez prendre ces mots-là, vous allez chercher dans le dictionnaire, trouver la définition de chaque mot. Et ce que je vais vous demander de faire, c'est de souligner les mots qui, vous voyez, qui correspondent à vos traits de caractère ou aux qualités que vous possédez. Vous allez faire un peu, comme on dit, cross-match avec ce que vos proches vous ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit comme qualité que vous possédez et ce que vous avez noté vous-même. Et comparer par rapport à cette liste. Vous allez certainement découvrir des choses vraiment qui vont vous surprendre.